Salut, c'est Guillaume Pichenel, ton coach en business spirituel, et aujourd'hui je vais t'aider à te lancer et à réussir ton activité de bien-être spirituel. Je vais t'expliquer comment je suis passé d'un temps plein salarié à la vente de 6 000 € d'accompagnement spirituel sur Instagram, avec quelques messages Instagram. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner la formule magique. En fait, c'est quelque chose qui est peut-être vraiment une façon un peu directe de te dire que moi je suis pas là pour tergiverser, je suis pas là pour blablater, je suis là pour te dire qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Et aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte de te donner une chance supplémentaire de réussir dans ton activité spirituelle. Tu peux saisir et augmenter ta probabilité de réussite en ayant déjà ce sentiment de faire quelque chose qui te plaît. Aujourd'hui, si j'ai 2 millions d'abonnés sur TikTok, si j'ai 300 000 abonnés sur Instagram, 50 000 abonnés sur YouTube, c'est parce que ça a été pour moi une journée assez difficile avec ses hauts et ses bas, parce que j'ai pas été accompagné, j'ai pas été coaché, j'ai pas eu de mentor à mes côtés, personne m'a vraiment guidé, je me suis juste fié à mon intuition. Et mon intuition me disait toujours, presque naturellement, de suivre ce qui me plaît, suivre ma passion, suivre l'appel de mon cœur, même si j'avais pas vraiment conscience de la finalité de tout ça. Tout ce que je voyais, c'est que lorsque je suivais mon cœur, lorsque j'allais dans la direction de mes passions, j'avais quand même ce résultat instantané qui me disait « ça me fait du bien ». Et j'avais tout simplement envie de poursuivre cette expérience et de continuer à faire ce qui me plaît, à faire ce qui résonne en moi, ce qui vibre en moi. Et alors, tout a commencé avec une lecture. J'ai commencé cette journée, je ne savais même pas que j'allais terminer dans l'entrepreneuriat spirituel. Et quand je dis terminer, c'est même un mot que j'apprécie pas. Finalement, je peux dire, je ne savais pas que j'allais être ici, là aujourd'hui, à accompagner, à coacher, à guider des femmes pour les aider à se lancer dans l'accompagnement spirituel. J'avais pas ça en tête, il y a 5 ans, il y a 10 ans. J'avais juste en tête cette idée de suivre mon cœur, de répondre à l'appel de mon âme et de faire ce qui me plaît, de faire ce que j'aime, le plus possible. Et ce que j'aimais faire, et ce que j'aime encore faire, c'est dévorer des livres. Je suis très curieux, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'accumuler plein de connaissances, plein d'insights concernant la vie, comment l'univers fonctionne, comment je fonctionne, comment la société fonctionne, comment les gens fonctionnent. Et j'ai passé un sacré bout de temps dans ma grotte à dévorer des livres, à me nourrir de personnes qui ont plus d'expérience que moi, avec des autobiographies, des auteurs inspirants, motivants. Et un jour, je suis tombé sur le livre « Conversation avec Dieu ». Et il y a littéralement des pages entières qui m'ont fait pleurer. Pleurer parce que il y a quelque chose d'indéfinissable qui touche, qui fait vibrer ton âme. Et à un moment donné, il y a juste trop d'émotions, il y a juste trop de plaisir, il y a comme une révélation qui se vit lorsque tu lis quelques mots, quelques phrases qui sont pour toi littéralement comme un éveil spirituel. Et lorsque je me suis mis à pleurer, en même temps j'ai ressenti une des plus grandes joies, comme une libération en moi, comme c'est donc ça. C'est donc ça la vie. C'est donc ça le grand pourquoi de la vie. Donc j'ai eu mes révélations, mes premiers éveils spirituels avec Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Et je me suis mis naturellement à avoir cette idée en tête que j'étais là pour partager un enseignement de haute conscience, pour donner aussi aux gens l'opportunité de s'éveiller spirituellement. Et je me suis mis à incarner cette mission-là et à la vivre
et à la vivre émotionnellement très intensément chaque jour, je me suis demandé comment éveiller la conscience de l'humanité. C'est toujours ma mission de vie. Aujourd'hui, je sais que j'éveille la conscience de l'humanité en accompagnant des femmes à s'éveiller pour qu'elles aussi, elles accompagnent des gens vers leur libération, vers leur éveil spirituel. Tout seul, je peux partager du contenu, des enseignements de haute conscience pour éveiller les gens, éveiller les consciences, les aider à se rapprocher de leur véritable nature, connaître les vérités, des lois fondamentales de l'univers, de qui nous sommes, de la vie. Et puis un jour, j'ai réalisé que ce que je cherche au fond, c'est l'impact. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est l'impact. Ressentir quelque chose de merveilleux, de grand lorsque tu lis un texte qui bouleverse ton esprit, qui t'éveille littéralement, c'est très bien. Mais l'impact que peut avoir cette sagesse, cette perle de sagesse, quand elle est transmise, lorsqu'elle est partagée, cet impact-là, ce potentiel qu'a quelques mots pour éveiller la conscience des gens, ça c'est mon plus grand plaisir. De voir que l'impact que je cherche à réaliser, il se réalise lorsque je partage cette sagesse. Et ça a toujours été pour moi ce mot-là, partager, transmettre, enseigner. Et aujourd'hui, je me rends compte que l'impact que je désire au plus profond de mon cœur, le plus grand impact que je puisse avoir, c'est aider des femmes passionnées de spiritualité à vivre de leur passion et à impacter elles aussi toutes les âmes qu'elles rencontrent pour les aider à s'éveiller. C'est créer cette chaîne d'amour, cette chaîne de conscience qui permet à celles et ceux qui ont la passion de se lancer dans l'accompagnement spirituel et d'aider l'humanité tout entière à passer un cap, à s'éveiller, à transcender leur prison mentale pour grandir, s'éveiller, faire un bond quantique en avant. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe littéralement. Je me rends compte que la plus belle vie que je puisse vivre, c'est cette vie de transmission où j'aide les gens à passer le cap de la passion au business conscient, au projet de cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont les compétences, la passion pour la spiritualité, mais qui n'ont pas forcément tous les outils de business, de marketing, de communication pour vivre de leur passion. Bien vivre. Et en 2024, les outils sont là. Maintenant, est-ce que tous les modes d'emploi sont compréhensibles? Est-ce que tous les outils sont bons lorsqu'on est sur un projet de cœur, lorsqu'on a au fond de nous cette envie de bien faire les choses avec conscience, amour et éthique? C'est pas simple. Je suis là pour faciliter cette journée. Je suis pas là pour rendre tout ça ultra simple. Je rends les choses un peu plus simples. Parce que je suis passé par là et je suis en train de le faire. Aujourd'hui, ça a toujours été cette vision qui m'a animé. Cette grande vision qui consiste à se demander chaque jour comment avoir plus d'impact dans le monde. Comment créer cette impulsion, cet élan qui permet au plus de gens possible de s'éveiller spirituellement. Et puis je me suis dit, j'ai envie d'aider les gens à devenir des guides spirituels, à devenir des coachs spirituels, à devenir des thérapeutes spirituels. Et j'ai envie de leur montrer qu'il y a une voie pour bien en vivre. Mais ça, je l'ai appris que maintenant parce que cette mission de vie qui a commencé par comment éveiller la conscience de l'humanité, j'ai maintenu cette vision, elle s'est ajustée, peaufinée, jusqu'à réunir absolument toutes mes passions en une seule mission d'âme. Toute ma passion pour la spiritualité, toute ma passion pour la créativité, la communication. Et quand on assemble ces deux choses-là, ça donne quoi? Ça donne la création d'une académie, d'une école en ligne qui aide les femmes à devenir des coachs de vie spirituelle prospères. C'est la plus belle chose qui soit, en tout cas pour moi. Et tout a commencé avec un livre. Tout a commencé avec cette idée simple de partager quelques citations
sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Mais je n'ai pas partagé quelques citations pour après dire ciao bye bye. J'aime ce que je fais. Le fait de partager des citations de haute conscience, ça anime mon âme, ça me rend vivant, ça me fait plaisir. Chaque jour, j'avais ce rituel d'être présent avec une nouvelle perle de sagesse, un nouveau rappel pour éveiller sa conscience. Et petit à petit, je me suis demandé, mais je guide les gens. Et je vois que la cartomancie commence à se démocratiser, ça devient tendance. Et j'ai compris que je pouvais aussi parler le langage de ce monde, de cette époque, en m'appelant guidance du jour, par rapport à toute cette cartomancie qui commençait à grandir en France. Et à partir de là, guidance du jour est devenu le rendez-vous quotidien de milliers de personnes. Et ça a été une première étape pour moi. Encore une fois, ma vision, c'est celle-ci qui m'a permis de maintenir le cap, de maintenir cet engagement, ce rendez-vous quotidien, guidance du jour. Le nom même de mon compte Instagram m'obligeait à avoir un contrat avec l'humanité pour être présent chaque jour, pour partager chaque jour une nouvelle inspiration, élévation, motivation. Ce que je dis, ça a été dit durant des milliers d'années, par différentes personnes, par différents moyens, et ça continuera d'être dit par différents canaux. Ce que je dis n'a rien de nouveau. Ce que je dis, c'est surtout une sagesse éternelle qui est là et qui utilise ma personnalité pour en créer peut-être un message plus accessible, plus près du quotidien de la vie des gens. Je suis quelqu'un de très réaliste et de très pratique. J'adore la spiritualité, mais j'adore encore plus la spiritualité accessible, pratique, réaliste. Celle qui peut littéralement changer la vie des gens au quotidien. Une spiritualité qui est simple. Démocratiser la spiritualité. La faire sortir de tous ces ashrams, de toutes ces retraites spirituelles, et faire de cette spiritualité quelque chose d'accessible et qui vient dans les centres-villes, là où les gens ont besoin d'aide, là où les gens ont besoin d'être rappelés chaque jour. Donc tu vois, la vision joue un rôle majeur dans mon succès pour mon activité spirituelle d'accompagnement. Rien n'est une finalité. La vie que j'ai décrite il y a des années, celle que je voulais vivre, je suis en train de la vivre aujourd'hui. Parce que j'ai maintenu cette vision. Parce que ce que je voulais, à l'époque, il y a 5 ans en arrière, c'était d'éveiller les consciences. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Cette vision, elle est perfectible. Elle n'est pas finie, elle évolue avec le temps. Elle évolue avec les rencontres que je fais, avec les résultats que j'ai dans la vie. Elle évolue aussi avec ma maturité, mes envies. Et aujourd'hui, une des meilleures façons pour toi de te lancer et de réussir, ça va être de revenir sans arrêt à ta vision chaque jour, de te rappeler pourquoi tu fais tout ça, pourquoi ça en vaut la peine, pourquoi tu te lèves chaque jour. Tu te lèves pas chaque jour pour payer tes factures. Tu te lèves chaque jour parce que tu sens que tu as quelque chose de plus grand. Tu as quelque chose qui t'anime, qui te dépasse, qui est là pour te nourrir, pour te faire grandir. Tu as une inspiration, il y a quelque chose qui t'attire. Tu fais cette chose-là. Chaque jour, ce qui doit te motiver, c'est le fait que tu te donnes un espace pour toi, un temps pour toi pour faire ce que tu aimes, pour faire ce qui te fait vibrer, pour revenir dans ta vision, celle qui te donne cette énergie, celle qui te donne le sentiment de marcher et de manifester toujours un peu plus la vie que tu souhaites vivre. Maintenant voilà, je ne me suis pas arrêté seulement à l'idée d'imaginer ma vie. Bien sûr, je l'ai imaginée.
Je l'ai visualisé très clairement, je l'ai ressenti, je l'ai vécu comme étant la réalité maintenant. Je vis cette vision maintenant, donc je me sens bien, je me sens excité, enthousiaste, dynamisé. Mais je ne me suis pas arrêté à ce paysage mental. Je me suis mis à passer à l'action d'une manière drastique. Je dirais que le fait que chaque jour je passais à l'action d'une manière drastique a fait que j'ai manifesté plus vite. Parce que j'avais 50% de mon énergie consacrée à ma vision, 50% consacrée à l'action. L'action juste à mettre en place chaque jour pour avancer, pour concrétiser mon projet de cœur. Je ne pouvais pas attendre que ma vision se manifeste toute seule en croisant les bras. Je sais, j'ai l'intuition que non seulement je dois visualiser cette chose que je veux, mais je dois surtout passer à l'action dans le but de la réaliser et de tout donner pour voir ces choses-là se manifester dans ma vie. Et ce roulement entre ma vision et mes actions et les premiers résultats que j'ai eus ont fortifié ma croyance. Ma croyance qui fait que oui, c'est la bonne chose à faire. Oui, ces résultats-là que je veux, c'est les résultats que je souhaite approfondir. Je souhaite voir davantage de ce genre de résultats. C'est pour ça que si tu ne fais rien et que tu fais que rêver, les résultats vont être très très lents. Si tu passes à l'action et que tu as ta vision derrière qui t'encourage comme étant le moteur de ton action, là, tu déplaces des montagnes. Et tu vois très rapidement si le résultat que tu as il correspond à ce que tu veux ou à ce que tu ne veux pas. Si c'est pas ce que tu veux, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut changer d'action, changer de façon de faire. Et alors, tu es toujours vigilant et tu regardes, bien sûr, tu as conscience des résultats derrière chaque action que tu poses chaque jour. Et c'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur sur tout ce qu'on fait. Et ne pas juste avoir la tête dans le guidon et se réveiller 1 an plus tard en se demandant ce qui se passe. Chaque jour, passe à l'action, regarde comment tu te sens, regarde les résultats que tu as. Et alors j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et aujourd'hui, j'ai une communauté de plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok, 300 000 abonnés sur Instagram, 50 000 abonnés sur YouTube. Tout ça parce que j'ai eu une vision sur laquelle je me suis accroché et j'ai rien lâché. Parce que cette vision, c'est la vision de mon cœur. C'est la vision que je désire vivre. Et c'est cette vie-là que je veux. Parce que je ne veux surtout pas être sur mon lit de mort dans 60 ans et de me dire que j'aurais pu faire ça mais j'ai pas fait ça. Hors de question. Je veux vivre cette vie en brûlant la chandelle des deux côtés. En ayant la satisfaction d'avoir tout donné en me couchant le soir. En étant fier de ce que j'ai fait. Et même si un jour je n'ai rien fait, c'est pas grave. Je ferai quelque chose le lendemain et je suis ok avec le fait que de temps en temps je peux avoir des cycles bas et des cycles hauts. L'idée c'est de savoir que c'est un cycle et que les choses peuvent osciller, mais quoi qu'il en soit, les choses avancent. Et c'est ça l'espoir. Donc voilà ce que je peux te dire aujourd'hui concernant ma journée. Réussir et lancer ton activité spirituelle, c'est surtout une question de persévérance, de vision et d'action. Maintenant, à toi de jouer. Si tu veux lancer et réussir ton activité de bien-être spirituel, alors réserve ta place aujourd'hui avec un atelier clarté gratuit avec moi en cliquant juste en bas dans la description de cette vidéo et je te retrouve juste après. Bisous.